Eh bien, salut à tous, c'est me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, nouvel angle de vue. Eh bien, pour fêter ça, j'ai décidé de ne pas vous parler de films d'horreur, ni de films de science-fiction, ni de films de guerre ou d'action, mais j'ai décidé plutôt de vous parler d'une comédie dramatique que j'ai vue il y a quelques mois de cela, et que j'ai racheté en DVD. Je vais donc vous présenter Tout va bien, The Kids Are Alright, avec Mark Ruffalo, Julianne Moore, Annette Bening, Mia Wasikowska et Josh Hutcherson. Ce film a été réalisé par Lisa Cholodenko et qui est sorti en octobre 2010. Voilà. De quoi parle The Kids Are Alright? Eh bien, en fait, c'est l'histoire d'une famille un peu spéciale. C'est l'histoire donc de deux lesbiennes qui ont eu chacune deux enfants d'un donneur de sperme anonyme. Et puis des années plus tard, le jeune fils décide de retrouver l'identité de ce donneur de sperme anonyme, qui est donc interprété par Mark Ruffalo. Et voilà, et puis le film démarre pour de bon quand ils se retrouvent. Alors, que voulez-vous que je vous dise de plus sur ce film? Déjà, primo, j'attendais ce film parce que il y avait Mia Wasikowska qui jouait dedans, tout d'abord. Au début, c'était pour ça que je voulais voir ce film. Ensuite, j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé que c'était un film, enfin un film de lesbienne, il faut l'avouer, euh, plutôt comique, avec bien sûr des moments dramatiques. Mais je trouvais que pour une fois, on ne nous faisait pas un film sur l'homosexualité avec du drame, du pathos, du larmoyant, etc. Du truc bien chiant. Là, cette fois-ci, c'est vraiment... il y a des moments où on rigole et des moments où l'on pleure. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce film? Eh bien, déjà, primo, je vais vous parler du casting 5 étoiles, et ce n'est pas de l'humour. 2, 3, 4, 5, casting 5 étoiles. Voilà. Eh bien déjà tous les 5 acteurs sont formidables. Et tous, vraiment sans exception. Déjà, on a Mark Ruffalo, même si c'est pas un acteur principal, c'est plutôt un acteur secondaire, on va dire, qui compose un personnage de loser. Alors, dans le film, il s'appelle Paul. Donc, Paul est une sorte de loser qui se laisse un peu aller et qui apprend que son sperme a permis de donner naissance à deux enfants. Donc voilà, pendant tout le film, il a envie de devenir un peu ce père de substitution. Et ensuite, on a Julianne Moore qui interprète. Euh, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ça fait un moment que je n'ai pas vu le film parce que je l'ai vu au cinéma et je l'ai racheté en DVD parce que je l'adore. Et donc, Julianne Moore joue une femme qui, pareil, se cherche, qui veut prouver quelle est son utilité, qu'elle sait se rendre utile, qu'elle sait faire des choses par elle-même. Et bon, elle tombe un peu amoureuse de Paul, interprété par Marc Ruffalo et tout ça. Donc il y a une histoire d'amour un peu spéciale, une histoire d'amour à trois et tout ça. Donc c'est assez particulier. Et, et voilà. Et donc on a Annette Bening qui, elle, au contraire, compose un personnage qui est droite dans ses bottes, qui a un métier stable, qui travaille dans un hôpital et qui donc a des moments de tension avec sa compagne. Euh, donc, donc Annette Bening compose un personnage qui est ordonné, intelligent et, et voilà, qui est en totale opposition avec les caractères de Paul et de Julianne Moore. Ensuite, on a Josh Hutcherson, qui est un acteur que vous avez certainement vu dans le très bon Le Secret de Terabithia, qui est un excellent film pour enfants, qui là compose un adolescent qui, pendant tout le film,
pareil, se cherche une identité et qui fréquente donc quelqu'un de pas spécialement sympathique et qui, à la fin du film, finalement, commence à entreapercevoir une issue de secours et qui va lui permettre finalement de devenir quelqu'un de bien. Enfin, c'est un quelqu'un de bien au départ, mais, mais il est comme ça. Ses mauvaises fréquentations peuvent le faire vaciller. Et donc, enfin, on a Mia Wasikowska qui, elle, interprète une jeune fille bosseuse qui, qui pareil, se cherche une identité, qui, toute sa vie, on lui a demandé à ce qu'elle soit bosseuse, intelligente, ce qu'elle est, et qui a des problèmes personnels. En effet, son personnage est un personnage qui est coincé par deux parents très très encombrants. Elle ressent une forte attirance sexuelle pour son meilleur ami, et ensuite elle a une sorte d'amour presque incestueux avec son donneur de sperme, Paul. Enfin, avec le donneur de sperme, Paul. Et, euh, et voilà, et pendant tout le film, ça va être ça va être comment va-t-elle s'en sortir. Et donc, ben, ce casting 5 étoiles est un sans faute. Euh, pour, pour, bon, pour toutes les qualités que je vous ai dit sur chacun de ces personnages et ces acteurs, mais surtout à retenir, c'est Annette Bening et Julianne Moore, qui sont toutes les deux excellentes, qui forment une véritable alchimie, puisqu'on a vraiment l'impression qu'elles sont toutes les deux lesbiennes. Ce qui, bon, ça peut paraître con à dire comme ça, mais oui, on a vraiment l'impression qu'elles sont lesbiennes. Et voilà, et ça marche parfaitement. On sent une véritable complicité. Vraiment, il y a des moments d'humour qui sont bienvenus. Il y a la séquence du Brot Minou, enfin, quand vous la verrez, elle vous fera certainement hurler de rire. Et aussi, il y a des moments de pure émotion quand Julianne Moore s'adresse à Annette Bening et à ses enfants. Et là aussi, pareil, c'est vraiment un pur moment d'émotion. Et voilà, et je trouve que ces deux talentueuses actrices auraient mérité. Donc, il y a Annette Bening qui a gagné un Golden Globe dans meilleure actrice dans une comédie. Et moi, je trouve qu'elles auraient mérité une récompense aux Oscars. Enfin bon, même si Nathalie Portman a gagné, c'est mérité, mais bon, toutes les deux, elles auraient quand même mérité une récompense. Ou même, voire même, le film aurait mérité une récompense. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais vous parler de la réalisatrice et de la réalisation. Alors déjà, il faut savoir que la réalisatrice Lisa Cholodenko est une lesbienne. Elle a des enfants et on comprend mieux pourquoi elle tenait à faire cette histoire. Et on sent que qu'elle porte un regard sur l'homosexualité qui n'est pas sans tabou. Pour elle, les homosexuels ont autant le droit d'être dans la société que n'importe qui d'autre. Et c'est justement là où elle se différencie des autres réalisateurs qui abordent justement le thème de l'homosexualité, puisque dans les autres films, on les montre vraiment comme rejetés, marginaux et tout ça. Et là, chez Lisa Chlodenko, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et puis aussi, elle a un rapport au corps qui est particulier, puisqu'elle n'a pas peur de montrer des corps nus et qui font l'amour. Donc, bon, bien sûr, c'est pas du Larry Clark. Entre parenthèses, je suis pas spécialement un fan de Larry Clark. Et voilà, elle n'a pas peur de montrer des corps nus, des corps qui font l'amour. Et elle n'a pas peur d'aborder l'homosexualité à sa manière, de ne pas les marginaliser. Elle les montre parfaitement bien ancrées dans la société et elle prouve que elles peuvent avoir des amis, des relations, avoir un travail stable, etc. Et aussi, pour parler de la réalisation,
Donc bon, c'est une relation, tout à fait, normale, on va dire. C'est bien réalisé tout ça, mais il y a une petite différence, c'est, la façon, c'est certains gros plans sur les visages de Annette Bening et Julianne Moore où on voit leurs rides et ça, je trouve que c'est, vachement culotté parce que, cela prouve que, ce sont des actrices qui n'ont pas peur de montrer leur imperfection et Lisa Schwalenko ne s'en prive pas et je trouve ce parti pris, pas radical mais osé et heu et je trouve que c'est, voilà, c'est osé, voilà, c'est un parti pris osé et je trouve que c'était une excellente idée. Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus sur ce film? Que c'est un très, très, très bon film qu'il faut absolument acheter et voir, qui est sorti, la semaine dernière en DVD, que je vous conseille d'acheter, de voir. Bon, les bonus, ils sont pas vraiment géniaux, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et voilà, j'espère que vous passerez un super moment dessus. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. Et donc, salut!